Que retrouve-t-on chez Simplement Plein Air? Que du plein air, de la course à pied aux expéditions dans le Grand Nord, des entrevues exclusives, des reportages, des concours et surtout du plaisir à la Simplement Plein Air. Pour plus d'informations, suivez-nous sur notre page Facebook à Simplement Plein Air Simply Outdoors ou sur notre blog à guymartin.org. C'est un rendez-vous. Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air. Encore une fois, aujourd'hui, on a une entrevue qui est passionnante. Vous allez rencontrer M. Pierre Rimbaud de Opemiska, les leurres Opemiska. Et puis, c'est des leurres qui sont fabriqués au Canada. Et puis, sans plus tarder, je veux pas aller plus loin parce que finalement, c'est tellement intéressant. Je veux rentrer Pierre dans la conversation tout de suite. Salut mon homme, comment ça va? Ça va très bien, puis toi, mon ami, ça va? Eh, c'est super. Et puis quand je dis, là, on a tellement piqué la curiosité des gens, là, on parle des leurres Opemiska, mon homme. Moi, là, quand tu dis, là, des leurres que, bon, j'ai vu, il y en a tellement, là, je sais même plus où commencer. Là, on va commencer avec ceux que tu fais en bois. OK, ben, des leurres de bois, en fait, c'est des leurres à brochette à mesquinongé. Ils sont en bois, soit en cèdre ou en pin. Moi, normalement, je dessine une forme de poisson, je la découpe, après ça, j'arrondis le tout pour que ça ressemble à un poisson, je la leste avec du bois, avec du plomb. Une fois ça fait, je rentre les anneaux qui sont vissés, collés à l'époxy. Le tout est scellé, après ça, du primer, la peinture au airbrush, 3 couches de vernis qui équivaut à 3 couches d'époxy qui équivaut à 150 couches de vernis. Cet époxy-là prend 7 heures à sécher sur une roue de séchage. Après ça, là, ben, le résultat, on dirait que c'est en plastique quasiment. La finition est ordinaire, puis c'est indestructible. Puis c'est sûr que c'est des leurres qui peuvent être personnalisés. Puis tout dépendant de le plomb où je le place, combien j'en mets, la forme que je fais. Fait que l'action, on la décide à mesure qu'on fabrique le leurre finalement. Ben oui, puis en plus de ça, là, les gens, là, vous pouvez regarder, là, écoutez, vous savez qu'on est sur YouTube, donc les leurres que vous voyez là à l'écran, là, c'est les leurres que Pierre fabrique à la main, là. Là, on parle des leurres de bois pour le mesquinongé, on parle des leurres de bois pour le brochet, mais c'est du bois, comme Pierre l'a dit, là, les couches qu'il y a là-dessus, là, écoutez, c'est pratiquement indestructible. Vous allez même penser, en Pierre, que c'est en plastique, là. C'est sûr qu'avec ces 3 couches de cet époxy-là, on dirait que c'est un fini plastique, ça vient brillant, bien shiny, c'est bien épais, fait que c'est personnalisé. Ouais, c'est ça, puis vas-y, Pierre, je voulais pas te couper la parole. Ben, je peux en faire au désir du client aussi. Si la personne me dit je veux ça couleur X, ben, je vais faire ça couleur X. Au drapeau du Québec, pas de problème, tu sais. Oui, absolument. Je vais plus penser au drapeau du Saint-Lac-Saint-Jean, là, ou un gros Sébastien de bois, mais au drapeau du Québec. Oui, effectivement. Puis, il y a un autre incontournable, là. C'est ton fameux plomb, là. Tu sais, comment tu l'appelles encore, là? Ouais, le plomb palette. Le plomb palette, là. Ouais, c'est un leurre bien utilisé en Europe pour le centre puis la perche. Dans le fond, le centre, c'est le cousin européen du doré. Eux autres, c'est un leurre à jiguer. Et eux autres, ils pêchent beaucoup avec ça. Fait que moi, j'ai importé des moules d'Europe. J'ai commencé à en fabriquer ici. Puis j'ai vu que ça marchait ici aussi. Avec le doré, c'est super formidable. Puis même avec, sur le poisson de fond l'hiver, là, le gros 3 onces, il fonctionne très bien avec le Sébastien à morue. Oui, puis c'est ça, c'est un plomb, là, on le voit à l'écran, là, justement, là, c'est un plomb, écoutez, là, c'est incontournable, là, je veux dire, pour le doré, nous autres ici, en tout cas, puis dans toutes les régions où on a du doré, là, c'est directement au fond, puis la couleur argent, là, elle change pas, là, c'est la couleur argent, là. Ben, c'est sûr que les poissons sont argent, fait que, tu sais, la plupart du temps, puis c'est un leurre à jiguer en plus, fait que vu que le plomb, il est comme coulissant, quand vous redescendez, le pas, il se ramasse en haut du plomb. Donc, quand le doré mort à ce moment-là, ben, il se retrouve. Vous sentez la touche de poisson que vous auriez probablement jamais senti de votre vie. C'est ça. De par sa forme, vu qu'il est triangulaire, le côté qui est plus épais que l'autre offre plus de résistance à l'eau. Donc, le plomb a tendance à partir de côté, donc, donner un mouvement erratique. De 9 à 83 grammes, c'est vraiment pas un problème. C'est ça, là. C'est pas un leurre qui est dispendieux non plus. C'est un leurre ultra polyvalent qui est. On trouve pas ça au Québec. J'ai fait venir les moules de là-bas, il n'y en a pas ailleurs. C'est ça, on n'en voit pas, là. Moi, j'en ai déjà cherché, en tout cas, suite à nos conversations qu'on a eues et puis ça. Naturellement, on n'a pas au Québec. Puis moi, là,
premièrement, tu sais, je suis comme un peu... puis de là, je suis pas nationaliste, je suis pas... puis on met la politique de côté. Mais moi, là, si je veux un leurre qui est pour notre poisson du Québec, si je veux avoir un peu de succès, qu'est-ce que je fais? Je cherche un leurre qui a fait ses preuves ici au Québec. Puis les leurres que Pierre fabrique, je peux vous en passer un papier, là. Je connais Pierre, là. C'est pas un gars qui est assis dans son salon puis qui fait ses leurres puis qui il les met dans la piscine en arrière, là. Il les pêche ses leurres, hein, Pierre? Tu les essayes, là. Il fut un temps où je pêchais 300 jours par année. C'est ça, c'est ça. Actuellement, là, c'est les fins de semaine puis une journée ou deux dans la semaine. C'est qu'aujourd'hui, encore un trip en flotte qui est viré en aventure plus qu'autre chose, là, mais bon, c'est... Ben oui, on oublie des parties de canne à pêche, non? Ouais, c'est perdu un chemin, là. En plus, j'étais loin dans le bois, un portage, j'ai fini par la retrouver, là, en tout cas. La truite, elle voulait collaborer, c'était moi le problème aujourd'hui. C'est ça, puis juste pour vous mentionner comment Pierre est maniaque, là, l'endroit où il a été, là, c'est pas dans le cours en arrière chez eux, là. C'est 60 km de terre, de chemin de terre. Ensuite, on fait une couple de kilomètres à pied. Et puis, moi, vous dire, là, il faut que vous fassiez du portage, parce qu'un float tube, là, ceux qui connaissent pas ça, il faut quand même le porter, il faut l'amener là-bas, il faut le gonfler, il faut s'installer, puis il faut avoir, dans ce temps-ci de l'année, du moins, là, on peut pas sauter à l'eau en costume de bain, là. Puis, une fois qu'on est rentré sur le lac, là, le sport continue, parce que c'est avec des palmes. C'est ça. Si tu veux pêcher à la traîne avec ça, tu vas te faire des jambes, là. Monsieur, oui, puis tu vas y aller du reculon, t'es bien mieux de regarder en arrière d'où ce que tu t'en vas. Puis, c'était même pas une journée pour camper, j'allais là aller-retour, parce qu'aujourd'hui, j'étais libre, j'ai parti à 10h un matin, même pas à l'heure pour aller à la pêche. Je suis revenu sur l'heure du souper, parce que je savais qu'il fallait que je te parle la soir, là. Et c'est ça, hein? C'est quasiment plus de l'exploration que de la pêche aujourd'hui. Ben oui, puis vous voyez, là, les gens là, de Simplement Plein Air, ceux qui écoutent, là, vous voyez, Pierre l'a bien mentionné, hein, il a fait un voyage 60 km, donc c'est 120 km aller-retour. Et puis il l'a bien mentionné, là, il dit je savais, il fallait que je te parle la soir, là. Fait qu'il est revenu en plus parce qu'il aurait pu camper là-bas, là. Fait que donc vous êtes privilégiés, les gens chez Simplement Plein Air, ils sont gâtés, hein? Ah, faut bien, on est là pour ça les gâtés, parce qu'ils ont juste à me poser des questions sur mes erreurs, puis je vais leur répondre aussi. Oui, puis ça, c'est une chose, la disponibilité de Pierre, là. Vous allez sur... donne-nous ta page Facebook, Pierre, c'est-tu sur Pierre Imbeau ou... Bah, c'est sûr que les gens peuvent m'envoyer une demande d'amitié sur Pierre Imbeau, j'accepte. Vrai tout le monde qui a un poisson, j'ai beaucoup d'amis en commun avec eux. Mais sur la page et l'heure Opémisca, c'est encore mieux. Vous allez voir plus de photos de l'heure que de photos de poissons. Parce que sur ma page personnelle, il y a des photos de poissons plus qu'autre chose. C'est ça, là. Puis vous allez voir, là. Moi, je vous conseille fortement d'y aller. Parce que, vous savez, chez Simplement Plein Air, il y a une chose qui va de soi. Et puis, il y a une chose qui est commune parmi tous les gens qui nous écoutent. C'est la passion du sport qu'on fait. Moi, j'ai pas, à venir à date, en tout cas, là, j'ai pas fait d'entrevue avec des gens qui étaient pas passionnés. Puis Pierre en est un autre, là, parce que, moi, vous dire une chose, la pêche chez Pierre, comme vous dit, là, 300 jours. Bon, moi, tu le dis comme du monde. 300 jours par année. C'est pas comme un des mortels qui fait ça, là. Non, ben, quand je restais dans le coin de Chapet, je travaillais à nuit, je pêchais après ma job, le matin. Je me relevais, avant le travail, j'allais au doré, bien souvent j'arrangeais du doré sans job. Ah ouais? Fait que, tu sais, mais là, c'est sûr que ces temps-ci, c'est plus 300 jours par année au Saguenay, c'est, ben, encore là, avec l'hiver et le Sébastien, là, on est quand même gâtés, là. On est privilégiés au Québec, vraiment, puis dans la région encore plus. S'il y a quelqu'un qui veut pêcher le brochet peu, quelqu'un qui veut pêcher le doré peu, quelqu'un qui veut pêcher la voile à niche peu, qui veut pêcher la mouchetée de trophée, le saumon, les espèces d'eau salée, la région, c'est complètement fou pour la pêche. Ah, c'est fou, là. T'as complètement raison. M'a dit, c'est tellement une belle région. Puis les gens, là, les gens qui nous écoutent et qui ont jamais pêché dans la région du Saguenay, là, ça vaut la peine, là, parce que je peux vous dire, je peux vous en passer un papier pour avoir pêché cette région-là, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, OK, il y a le lac Saint-Jean, puis il y a la Wannaniche, puis un point final, là. Pierre, ouf, ils savent pas grand-chose, là.
Puis t'as pas besoin d'aller loin. Aujourd'hui, moi, je suis allé loin parce que je suis un peu cinglé, là. Je voulais me donner de la misère, mais dans le fond, là, à 15 minutes de chez nous, la truite de 3 livres, il y en a, là. Puis je reste à côté du centre-ville. C'est ça. C'est ça, tu sais, puis c'est ça que les gens, les gens pensent, là, quand on vient pas de la région, puis c'est un peu normal, là, on se dit, écoutez, là, je me rends là-bas, moi, m'a pêché où? Il y a un cours d'eau, pêche. Ah, ici, il y a de la truite dans les fossés, il y a de la truite partout. Fait qu'à la limite, là, c'est pas vraiment compliqué. C'est ça. Puis on va revenir au leurre, Pierre. Moi, il y a une affaire qui m'avait épaté, c'est que tu m'as montré à un moment donné une cuillère de plastique, et puis ça m'a tellement épaté, là, je te dirais, là, quand on parle plastique, les gens s'imaginent peut-être c'est du Made in Hong Kong. Non, non, non. C'est du Made in Québec, là. Et puis la solidité de ça, là, on va vous dire de quoi le Pierre me l'a montré, là. On casse pas ça, là, on brise pas ça, là, hein, Pierre? Ben, ce plastique-là, il a la même dureté que les casques de protection, donc c'est virtuellement indestructible. Il est assez raide, c'est une résine uréthane, en fait. Puis c'est une cuillère qui est format brochet, mais moi, j'espère qu'un jour, ils vont nous ouvrir le bar rayé, parce qu'on a vraiment une manne ici que le bar rayé. Cette cuillère-là va être merveilleuse pour le bar rayé. Parce que moi, je peux la lester, pas la lester, fait que ça peut devenir un leurre de surface, un leurre qui plonge plus. Mais c'est un leurre qui est encore en développement. Fait que les prochaines versions, ça se peut qu'il y en ait des weedless, là. Excusez l'anglicisme, mais... Oui, qui résistent à l'herbe, là. Finalement, quand on les lance dans les herbiers, là, on va pouvoir travailler avec, là. C'est quelque chose d'unique, j'ai jamais vu ça ailleurs non plus, ces cuillères-là. C'est un moule de silicone que j'ai fait avec un prototype en argile, puis les cuillères, ben, c'est ça, sont issues entièrement d'ici, là. Exactement. D'ailleurs, des poissons nageurs en bois que j'ai fait des moules aussi en silicone que je coule le même poisson en plastique. Pour l'instant, j'en ai juste un modèle comme ça. Le silicone pour faire les leurres assez cher. Là. Mais avec le temps, il y a plusieurs projets qui s'en viennent, là, comme du bioplastique pour faire des leurres souples. Tu sais, la pêche, si on la fait dehors, normalement, quand on aime la pêche, on aime la nature, on est un petit peu écolo. Fait que les affaires, quand on reste crocheté, qu'on pêche, ça se dégrade pas, on aime moins ça. Et c'est pour ça que le bioplastique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là. Je suis en train de développer ça dans la cuisine chez nous. Là. Puis ça va finir par sortir. Mec, je suis satisfait du résultat. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose, c'est que mec, ça sorte, je vais être dans les premiers à le tester parce que j'ai vu une des cuillères, là, puis je vous dirais que ça m'intéresse fortement. Et puis comme Pierre vient de vous le mentionner, c'est du jamais vu, là. On voit pas ça ailleurs, là. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est intéressant, là. C'est que on est ici, on est au Québec, c'est des produits qui sont développés pour nous, et puis on sait qu'on est tous, là, on est tous maniaques. Et puis, Pierre, les photos, là, qu'on voit, là, présentement sur YouTube, là, c'est fantastique, les couleurs et tout ça. Puis il y a une anecdote ou un petit secret que j'aimerais dévoiler. Pierre, ça fait pas des années qu'il fait comment on appelle du airless. Tu viens de commencer. Du airbrush, ouais, du airbrush. Puis j'ai fait des leurres pour la première fois il y a 15 ans. Je peinturais ça au pinceau, de la peinture du Dollarama, avec des canettes de peinture, mais pour les premiers qui sont d'une qualité professionnelle au airbrush, ça fait juste depuis septembre 2015. D'accord. Parce que j'ai appris rapidement. J'ai un bon background en dessin. C'est mon métier officiel d'être dessinateur. C'est ça. Ça te pense que c'est un peu artiste pour ce genre de travail-là. Oui, absolument. Puis je vous dirais là, que vous voyez ce que vous voyez défiler, là. Tout ce que vous voyez défiler là, présentement, là, écoutez, là, c'est des produits de Pierre, là. C'est purement et simplement là, tout fait à la main. On parlait là de... Tu sais, à un moment donné, comme on parlait des leurres pour le brochet et puis pour le masquinongé, les courbes, même les courbes sont toutes étudiées là, pour une plongée plus profonde, moins profonde. C'est lesté, c'est pas fait au hasard, là. Ah non, puis les leurres de bois, faut pas se le cacher, c'est des leurres haut de gamme. C'est presque des leurres de compétition, qui sont toutes testées un à un. Là. Moi, si je suis pas satisfait, ben, rien ne sera pas non plus, donc... C'est sûr que le prix qui vient avec le leurre de bois, mais c'est pas fait pour tout le monde, mais dans l'autre sens, faut se gâter dans la vie. Oui, ben c'est ça, puis c'est un leurre qui est unique, là.
Bah, ça, c'est sûr qui est unique et personnalisé carrément. Quelqu'un qui en voudrait un au logo de son entreprise, je peux mettre le logo de son entreprise. Pour en revenir aux cuillères de plastique, j'en ai un autre modèle de cuillère de plastique. Pour les gens qui pêchent le doré au marcheur de fond, les traditionnels harnais, normalement, la palette est en métal. Mais moi, mes harnais, les palettes sont en plastique, semi-transparentes. Donc, on voit les billes, quand ça tourne, on voit les billes au travers. Vu que c'est plus léger, vous traînez plus lentement, la palette va tourner quand même. C'est moins accrochant parce que c'est plus léger. C'est des harnais de finesse. Moi, je fais pas beaucoup de choses après. Tu sais, on en voit des fois quelques petits après. Les miens sont simples, efficaces. Ils sont testés dans le coin ici, puis ça fonctionne. Donc, c'est ça, puis en plus... J'ai plein de photos de poissons à l'appui pour montrer que mes là fonctionnent. Ah, et puis absolument, oui. Puis ça, là, les gens là, qui veulent le voir, là, vous allez directement sur le site, là, à Pierre, sur le Facebook à Pierre, vous allez voir, là, ou sur l'heure au Pémisca, là, sur la page, là, vous allez voir qu'il y en a des belles photos, là. Les gens qui croient pas, là, ils vont pouvoir s'en apercevoir. Et puis Pierre nous a même dit qu'il nous ferait parvenir là, pour un concours dans le futur, une coupe de l'heure là, pour vous, mais je vous dis là, c'est vraiment quelque chose. Là. Moi, je vous encourage fortement. Et puis comme Pierre, je pense, le dit, là, un mot magique, là, un beau cadeau. Là, vous avez une petite entreprise ou une moyenne ou une grande entreprise, vous voulez faire un cadeau original là, au sigle de votre, au logo de votre compagnie, là. Pourquoi pas faire appel à Pierre, là, parce que c'est de quoi de complètement différent. Et puis, moi, je vous dirais, il y a des gens même qui pensent, bon, écoutez, moi, j'ai déjà pêché avec un rapala de telle couleur, puis là, il s'en fait plus, puis bon, Pierre, je pense que tu peux reproduire ça assez facilement, là, si les gens ont le moindrement une description de ça, là. Moi, en général, c'est assez facile à reproduire. C'est sûr que si c'est un rappel avec des formes bizarres, que l'eau passe bord en bord, qu'il y a un trou dedans, ça va prendre des essais-erreurs, mais on finit toujours par y arriver. J'ai une gamme de poissons nageurs aussi qui est moins dispendieuse. C'est des blancs des grandes compagnies. Moi, je les en reçois pas peinturés. Je les peinture, je mets une couche, je les pose dessus. Ceux-là, c'est pas compliqué, je les vends moins cher que les grandes compagnies. Puis c'est un là qui est quand même custom avec les couleurs que nous autres on vu ça. C'est ça, à partir de là, toi, tu peux quand même là, générer de quoi, là. Mais moi, je te dirais, j'encouragerais bien plus les gens là, d'aller voir de quoi là, qui est fait Pierre Imbeau, là, les leurres au Pémisca, là, directement, du leurre, parce qu'ici, on s'en cache pas en Abitibi, le doré, ben un peu comme chez vous aussi d'ailleurs, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on adore notre doré. Et qu'on adore notre doré, mais on adore aussi notre brochet. Puis les leurres que tu fais pour le brochet, là, puis pour le mosquée, là, malgré qu'ici, nous autres, le mosquée, il est pas là, mais pour le brochet, là, ça vaut vraiment la peine là, d'aller voir. Puis vous le voyez défiler là, présentement là, sur YouTube, là, il y a vraiment de beaux leurres. Mais on parle pêche, on va bifurquer un peu parce qu'on est tous les deux un peu maniaques de pêche. On a commencé à faire des mouches, puis on a tout de suite des affaires. C'est un peu comme tout le monde au Québec. On a un cheminement qui s'est fait naturellement à un moment donné. Bon, tout le monde, on est maniaque, mais c'est super le fun. Puis je te dirais, Pierre, là, de tes expériences à toi, là, on a parlé du bar rayé. Là, on va bifurquer des leurres, mais on parle du bar rayé présentement. Tu m'as dit là, que dans le fjord, là, c'est rendu épouvantable, il s'en prend, là. Ben, le bar rayé, là, au Saguenay, là, actuellement, là, à partir d'environ la mi-juin jusqu'à l'automne, là, tu pêches à truc de mer, tu pêches à Monaniche, tu as quasiment plus de chance de capturer un bar rayé. J'imagine qu'un jour, ils vont nous l'ouvrir, parce que même en plein centre-ville de Chicoutimi actuellement, ils se capturent du bar rayé. Puis pas juste des petits. C'est pas des énormes encore, mais ça va le devenir autant que ce poisson-là. J'ai l'impression qu'il suit la boucle. Beaucoup d'épervants, donc il vient ici, il mange les épervants, puis il repart après. C'est ça, puis... C'est un poisson qui offre un super combat en plus. Puis il y a beaucoup de leurres qui seraient super efficaces pour ça, mais qui nous l'ouvrent. Même actuellement, malheureusement, on n'a pas le droit de viser l'espèce. C'est ça. C'est ça, on peut pas la viser comme telle, mais par contre, tu me disais là que il se prenait du 7, 8, 10 livres, là. Ouais, 5, 6, 7, 8, 10 livres là, régulièrement sur le fjord.
Fait que ça commence à être intéressant. Jusqu'à la hauteur de Jonquière, en bas des barrages, puis tout le long, jusqu'en bas envers la baie, en allant de Chicoutimi, puis ben, les spots qui sont reconnus normalement pour la truite de mer, pour la Wananiche, là. Ils ont se barrer actuellement. Fait que là, ça commence à être pas mal intéressant, on va dire, de prendre du bar rayé, là, c'est pas une petite affaire, là, c'est vraiment le fun. C'est pas un poisson qui est difficile à prendre, hein, Pierre? Ben, actuellement, il a l'air à mort à peu près sur n'importe quoi qu'on lui présente. Quand on pêche à la ligne morte, qu'on pêche avec un leurre de surface, qu'un rapala ou n'importe quoi, ça mord dessus. On n'a pas le droit de le viser, mais c'est des captures accidentelles qui sont... Faut pas se le cacher, là. Il y en a probablement qui le visent, là. Faut pas être hypocrite, parce qu'au nombre de pêcheurs qui en ville depuis quelques années, j'imagine que c'est le bar rayé qui amène cette amende-là, même si on n'a pas le droit de le viser. Ouais, c'est ça, puis ça semble augmenter, hein. Les gens ont dit ils visent pas ça, mais par contre, on est passé de exemple à 10 pêcheurs à 100 pêcheurs. C'est pas pour rien, là. Ouais, il y a certains endroits, c'est sûr que Facebook, là, en guillemets, brûlait certains spots de pêche où avant, il y avait 3-4 pêcheurs du coin. À cette heure, là, les journées qui fait beau, il y en a 40, là. C'est ça. C'est un peu étonnant, mais... Oui, mais finalement, c'est ça, hein, c'est ça qui fait que, bon, la pêche est la pêche, les gens veulent avoir un peu de thrill, et puis c'est sûr qu'au fleuve aussi, je parlais justement avec Louis Lachance, un guide de la région de Montmagny, que lui aussi, il nous disait ça, il disait, écoute Guy, il dit, il y en a, là, c'est plein, là, mais on peut pas le garder, il n'est pas encore permis, fait que c'est sûr que s'il y en a à Rimouski, il y en a au lac, il y en a un peu partout, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de quoi qui se passe, là. Non, moi, ce que j'espère, quand ils vont ouvrir la pêche au Barraillé, qu'ils vont nous donner une réglementation ultra serrée, qu'on ait le droit à maximum un avec des limites de taille, comme ça, la pêche va demeurer merveilleuse, parce que, faut le dire, ce poisson-là, il est sportif, là, très sportif. Un doré, c'est bon dans l'assiette, c'est pas le poisson le plus combatif, mais le barreillé, là, il est très combatif. Oui, il est hyper combatif. Moi, j'ai des amis qui sont dans le coin de la Nouvelle-Écosse et puis tout ça, qui me font faire des mouches là, tous les 2-3 ans. Là, ils m'appellent, hey, écoute, j'ai besoin de mes mouches. Là. Je lui fais une mouche genre le Daredevil, là, Longshank, là, puis les gars pêchent avec ça là-bas. Puis je te dirais qu'ils sont assez maniaques de ça, puis ils me disent, écoute Guy, il faut que tu viennes pêcher avec nous autres là, au bar rayé, mais ils prennent du bar là-bas là, à 12, 15, 18 livres. Là. En plus, nous autres, on a le droit de l'user, je pense, c'est ça, nous autres, on n'a pas le droit. Oui, absolument. Ça, pêcher avec des leurres spécifiques pour le bar rayé, ben, tu sais, en théorie, tu n'as pas le droit parce que il est fermé. C'est ça. Mais ils vont finir par nous l'ouvrir, ils n'auront pas le choix. Là. Il y en a tellement qu'à un moment donné, non, c'est ça. Priver de ça. Puis ça va être bon pour l'industrie touristique, ça. Parce que les premiers qui vont commencer à guider pour le bord, là, sur le fjord, là. J'imagine qu'il va en avoir qui vont sauter sur ce domaine-là, mais quand on va avoir le droit. Là. Ah, absolument. Mais bon, pour l'instant, on peut juste en rêver parce que c'est possible, on n'a pas le droit. C'est ça. Mais comme tu le dis, là, à un moment donné, c'est sûr et certain que ça va ouvrir. Et puis on verra là, dans le temps comme dans le temps. Mais toi, tu me disais, là, tu as un été là, assez chargé, ça va être de la pêche. Puis il y a aussi une chose que tu me mentionnais, puis je tiens à mentionner aussi, parce que tu sais, quand on dessine, vous savez, là, quand on fait des leurres, on est fabricant et tout ça, on a besoin d'encouragement. Je veux dire, on a besoin d'appui des gens. Et puis Pierre, écoutez, on le sait, puis moi je vous le dis à l'appui, là, c'est à 100%, là. C'est un gars là qui, écoutez, là, c'est un gars qui est dedans, pas à 100%, à 300%. Et puis le gars là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le matériel est vraiment là, de qualité. Vous le voyez là, passer là, sur YouTube là, dans le temps qu'on se parle. Là. Et puis, écoutez, moi, ce que je vous suggère, et ce que je suggère aux gens, là, investissez en Pierre. Investissez en quelqu'un de chez nous. Vous achetez des rapalas, là, vous en achetez 3, 4, 5, 6, là, puis
vous sortez de, bon, je vous dirais pas là, les endroits, là, mais pourquoi pas aller sur la page de Pémisca, là, puis vous en commandez des leurres à partir de là. C'est des leurres à partir de chez nous. Vous allez pouvoir poser des questions directement à la personne qui fait ces leurres-là. Pourquoi pas le faire au lieu de toujours s'en aller sur du Made in China puis du Made in Japan, là, ça vient tannant à un moment donné, là. On devrait plus penser à nous autres ici, là, aux gens de chez nous. Et puis, je m'excuse, ça c'était ma montée de lait, là, Pierre, là. Ça m'arrive une fois de temps en temps, là, qu'on est toujours en train de remplir nos coffres, là, des choses, bon, je veux même pas dire parce que je veux pas qu'on ait de poursuites judiciaires, là, mais on remplit nos coffres, là, de toutes sortes de leurres qui viennent de tout partout, puis on sait même pas d'où ce que ça vient, puis qu'est-ce que ça sert. Pourquoi pas faire appel à un gars comme Pierre, là, puis remplir notre coffre, là, de leurres que des gars de chez nous, là, des gens de chez nous, là. Hein? Puis en plus, là, certains de mes leurres sont pas plus chers que ceux des grandes marques. C'est sûr que le dollar américain actuellement nous aide, là. Ouais. Parce que, tu sais, je regarde le prix que c'est rendu, là, dans les grandes boutiques, là, puis sur certaines choses, tu peux faire mieux qu'eux autres sur le prix. Absolument. Absolument. Puis je te dirais, moi, écoute, pour connaître tes leurres, là, je regarde les prix, là. Si on veut des bonnes leurres, c'est sûr, si on cherche du Dollarama, bon, on ira chez Dollarama. Tu sais, ça, il y en a là qui disent oh, bon, ben allez-y chez Dollarama, c'est pas plus grave que ça, là. Vous allez vous chercher de la catannerie, c'est bien beau, là. Mais on n'encourage pas les gens de chez nous, là. C'est chez nous qu'il faut le faire. Puis je vous dirais là, que c'est parce que les leurres sont pêchés ici au Québec. Les leurres là sont faites au Québec, sont pêchés au Québec, ils sont catégoriques, mais je veux dire, ils sont pour, tu sais, si tu m'envoies un leurre pour le brochet puis le mosquinongé, j'irai pas pêcher à la truite avec, Simonac, là. Tu comprends? Puis on sait qu'il va être testé, hein? C'est sûr que si tu vas pêcher à la truite avec un mêleur de bois, là, qui mesure 10 pouces, si t'en prends une avec, là, prendre en photo, je vais avoir. Ouais, c'est justement. C'est ça, là, tu sais, puis c'est ça qui, tu sais, moi, j'ai pour mon dire, là, il faut absolument que, écoutez, là, essayez nos leurres ici qui sont fabriqués au Québec. Colin, on pêche ici, on pêche au Québec, on se targue, là, tu sais, à s'acheter à peu près 18 rapalas, dans le temps qu'on aurait peut-être besoin de 2-3 qui sont vraiment là, targetés, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais qui sont vraiment orientés vers le poisson ou qu'on veut vraiment pêcher, là. Tu sais? Ben, c'est certain que les poissons à pas qu'on a au Québec, c'est pas nécessairement les poissons à pas qu'ils ont ailleurs sur la planète. Puis tu sais, les grandes compagnies, mais souvent, ils conçoivent des leurres générales. C'est ça. Les couleurs, oui, ça fait, mais c'est pas toujours exactement ce qu'on a besoin. Tandis qu'ils sont conçus ici, ben, la plupart du temps, c'est exactement ce qu'on a besoin. Là. C'est ça. C'est que c'est qu'on a besoin ici sur nos plans d'eau, puis qui sont testés. Parce que je suis sûr que Pierre, écoute, quand tu fais un leurre, tu sais, il est pêché ici, là, tu l'as essayé. Quand tu le mets en marché, il a déjà été fait, il a déjà été pêché, il a déjà fait ses preuves, Simonac. Ben, moi, je pêche juste avec mes leurres presque, là, c'est sûr que. Certaines fois, 1% du temps, c'est pas avec mes leurres, mais 99% du temps, c'est avec mes leurres. C'est ça. Il m'arrive encore d'aller voir là, dans les grandes surfaces, là, où ils vendent des leurres, pour avoir des idées de couleurs, avoir des idées de forme, mais en général, regarde. De toute façon, les poissons à pas qu'on a dans la région, nous autres, ça revient toujours au même. Oui. Fait que, si je réussis à en faire un qui a la bonne couleur, regarde, il va être bon partout. Là. C'est fini. Oui. De l'éperlan, de la huitouche, de la perche chaude. Ventre rouge du Nord, Golden Shiner, il y a des petites Black Nose Days, 3-4 autres bébelles, puis ça fait. C'est ça. C'est ça, puis de plus en plus, puis vous le savez, là, cher auditeur, là, au Québec, il y a même plus d'appâts vivants, il n'y aura plus d'appâts morts non plus, fait qu'il faut avoir de quoi qui se rapproche. Qu'est-ce qui se rapproche? Ben, c'est les leurres au Pémisca. En plus, ben, il va en avoir une série qui va sortir Photo Finish. Moi, j'aime moins ça, je trouve ça moins artistique que sur le peinturé, mais les gens qui j'en ai montré ont dit, on dirait un vrai, ben oui, c'est une photo qui est collée dessus, donc c'est ça. sorti dans
Ben, puis j'ai été un des chanceux, j'imagine, là. J'ai vu un des prototypes que tu m'as montré l'autre soir, là. Je pourrais dire que, wow, c'est... Ça ressemblait à une grosse witouche. Ouais, c'était assez spécial, tu regardes ça, tu dis, hein? Voyons donc. Mais c'est ça. Puis ça, c'est l'essence même pour nos gens, là. Tu sais, on peut discuter avec la personne qui fait cette heure-là. On peut poser des questions sur Facebook. On peut prendre le téléphone à un moment donné et dire, hey Pierre, écoute, moi j'aurais besoin d'un leurre de telle grandeur, puis j'ai mon dessin, peux-tu me faire ça? Ben oui, moi te le faire. Aucun problème. C'est ça. C'est ça qui est vraiment plaisant. Puis essayez ça avec Rapala puis tout, là. Appelez-les. Rapala? Je veux pas avoir de poursuite judiciaire, je dirais pas ce que je pense, pas de Rapala, d'une autre marque bien connue, qui je suis revenu avec juste la tête du leurre au bout de ma ligne. Ouais, c'est ça. Puis c'est un leurre que tout le monde adore, tout le monde pêche avec. Moi, j'ai lancé ça dans le lac Chibougamau, je suis revenu, j'avais juste la tête pour mon nageur. C'est ça. Puis j'avais pas le poisson l'autre bout. C'est ça, puis ça vous donne une idée, là. Dans l'air semblable à ça, de la même compagnie encore. Moi, l'année, je suis sur le lac Saint-Jean, en arrivant dans le net, elle m'a arraché le trépied arrière. C'était pas une grosse, c'était pas une grosse. Moi, l'année, j'ai 5 livres quand même, mais elle a scrappé un Rapala. Ben, c'est pas un Rapala, là. C'est un poisson nageur d'une autre marque. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on peut dire Izumi, ça va de même? Je dis pas que je suis à l'abri des défaillants. Moi, des humains, mais moi, si ça arrive, la personne, je sais me contacter pour m'arranger. C'est ça. Ça prendra pas un an et demi avant d'avoir une réponse, là. Il n'y a pas 300 employés. Toutes les heures qui sont faites, c'est moi qui les fais et qui les touche. Donc. C'est ça. C'est ça. Puis, comme je vous dis, moi, là, pendant l'été, OK, puis même pendant l'hiver, parce que les plombs, justement, que Pierre fait, les plombs palettes, là, pis ça, moi, je veux les promouvoir. Puis vous les voyez, là, vous les avez vus, là, vous les voyez encore d'ailleurs, là, ce défilé, là. Moi, je vous le dis, là. Et puis, on va avoir des vidéos de Pierre là, pendant l'été, là. Je vous dis, c'est pas la dernière fois. On va avoir des chroniques avec Pierre au courant de l'été. On va parler pêche. On va parler pêche mur à mur pendant l'hiver aussi, parce que il y a le fjord. Hein? On pêche le fjord aussi dans ton coin, là. Ouais, ben le fjord, là, c'est tellement... On est chanceux, c'est unique. C'est tellement majestueux. Les profondeurs, là, les gens pensent qu'ils pêchent profond quand ils pêchent à 60 pieds. Mais sur le fjord, on pêche 3, 4, 5, 6, 7, 800 pieds d'eau. C'est ça, là. Qu'est-ce qu'on sort de là? Poissons, là, on dirait qu'ils viennent des mers du Sud. Un Sébastien, là. Ben oui, je trouve ça beau, là. Beaucoup de personnes disent que c'est beau, c'est laid. Ça donne un look absurde. On dirait que c'est un poisson qui est sorti d'une bande dessinée qui est orange. Ouais. En plus, il est succulent. Oui, puis c'est vrai qu'il est succulent en plus quand il est frais, là. Puis c'est parce que les yeux qui sortent de la tête, des fois, ça fait un peu drôle. Tu sais, même une raie, les gens, là, imaginent pas qu'il y a de la raie au Québec. Ben oui, il y a de la raie, là, puis on pêche ça sur place au Saguenay. De la raie, de la morue, de l'anguille de roche, l'anguille de roche, de la licorne, en fait, c'est pas vraiment du flottant du Groenland. Cet hiver, c'est pas ni le flottant atlantique de 150 livres, c'est la glace. On n'a pas le droit de le capturer, le flottant atlantique, mais quand on pêche à 400 pieds de profond, on choisit ce qui mord, donc. Il y a même des requins du Groenland dans le fjord. Il y a sûrement plein d'autres espèces dont on ignore l'existence, parce que c'est un écosystème unique, donc. On est vraiment chanceux que Pêche Océan Canada nous permette d'avoir une saison hivernale pour la pêche aux poissons de fond, parce qu'ailleurs, ils n'ont pas. Oui, non, c'est un fait. C'est absolument un fait. Puis je vous dirais que le fjord est un écosystème par lui-même. C'est effrayant. Là. C'est quelqu'un. Moi, j'ai jamais encore eu la chance d'y aller. J'ai eu maintes invitations pour y aller, mais j'ai jamais eu la chance de le pêcher. Mais je vous dirais là, les gens là, qui veulent y aller, là, il faut le faire. Là. C'est pas nécessairement une pêche qui est facile, parce qu'en général, le poisson, on le cherche dans le colonne d'eau, même ça. Bien souvent, il y a une bonne pression de pêche sur les villages, mais à l'extérieur des villages, c'est autre chose. Là. Le Sébastien, c'est un poisson qui est peu heureux, un petit peu comme le doré, mais probablement pire. Mais quand on a pogné à touch, puis qu'on a un bon coup et une bonne lune, là, de toute façon, le quota est de 5, on l'atteint régulièrement, puis bah, ça laisse du poisson aux autres, ça laisse la chance d'y retourner. Oui, non, absolument. Absolument. Puis, m'a dit, c'est vraiment, là, c'est vraiment un poisson qui, ben, tu sais, comme tu dis, quand tu pêches dans 400 pieds d'eau, là,
Hein? C'est 400 pieds d'eau, là. C'est pas pêcher dans la piscine chez vous, là. Non, c'est sûr qu'il y a 400 pieds d'eau, là, puis ça peut être beaucoup plus profond que ça, 5, 6, 7, 800 pieds. Moi, je trouve qu'à 800 pieds, parce que 700 pieds, ça commence à être masochiste, là. Tu peux t'empoigner à 3 pieds du fond, là. Tu le remontes longtemps, là, mais à 300, 400, puis en plus, l'hiver, on prend de la truite de mer aussi, de l'éperlant en grande quantité, puis ceux-là qui veulent pas venir pêcher, là. Le paysage, là, un magnifique, s'organise des trous à pêche sur la glace, on a des concours de sculpture sur neige, des concours des tournois de hockey, des activités pour les jeunes, des parties de dog. Bref, c'est un camping d'hiver pour les autres, pour la famille, puis on profite de la pêche en même temps. Oui, absolument. C'est tellement un beau sport. Puis comme tu le dis, Pierre, ça, on va avoir le temps amplement d'en parler, me dire, parce que tu vas être là de façon hebdomadaire. Et puis moi, je vous dirais, le cher auditeur, là, vous avez vu défiler les leurres de Haut-Pémisca, là, Pierre Rimbaud. Allez faire un tour, encouragez Pierre, et puis laissez-nous aussi savoir là, vos histoires de pêche, parce que c'est le fun, hein? Quand vous achetez un leurre de Pierre, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec aussi. Hein? Ben, moi, c'est certain que mes clients, hein, je veux leurs photos de pêche. Je veux exactement leurs photos. Moi, premièrement, ça me montre qu'ils prennent du poisson avec mes leurres. Des photos de beaux poissons, c'est toujours intéressant. Des photos, souvent, le paysage en arrière, il est beau aussi. Puis moi, ça me donne des fois, la personne va me dire, oui, ça a bien mordu, mais il y avait eu cette petite affaire-là, ça me donne d'autres idées d'amélioration pour mes leurres. Donc, absolument. Plus je vais avoir de photos, mieux c'est, en fait. Là. Puis c'est comme un deuxième paiement qui récompense mon travail. Oui, oui, effectivement. Et puis, le temps file. Malheureusement, on doit vous quitter. Fait que vous l'avez entendu encore une fois chez Simplement Plein Air. On était avec Pierre Rimbaud d'Haut-Pémisca. Allez voir la page Haut-Pémisca. Épelle-nous le don, Pierre. En fait, c'est l'aileur Haut-Pémisca, O-P-E-M-I-S-C-A. Sur Facebook, assez facile à trouver, ou Pierre Rimbaud, I-M-B-E-A-U-L-T. Envoyez-moi une demande d'amitié, je vais accepter. Ça, que vous l'avez entendu donc sur Simplement Plein Air, et c'est pas la dernière fois. S'il y a quelque chose, il y a de quoi que vous n'avez pas capté, écoutez, vous pouvez toujours nous contacter, on va vous répondre nous aussi. Et si vous êtes là toutes les semaines, là on est à mettre sur pied une émission hebdomadaire d'une gang de maniaques de pêche. Fait que on va tout être là, on va discuter avec vous, on va faire des chroniques de pêche à toutes les semaines, on va vous parler de différents aspects de la pêche, de chasse, de plein air. Donc on est tous des maniaques. On va discuter avec des gens du lac Ontario, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de la grande région de Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais, d'un peu partout au Québec. On va discuter plein air. Que ce soit chasse, que ce soit pêche, que ce soit peu importe la forme de plein air, du cyclisme, de la marche à pied, de la course, écoutez, c'est l'endroit où vous devez être. Il y en a juste une. C'est chez Simplement Plein Air. Donc, merci à vous d'être là encore et puis de toujours être fidèle, de toujours partager nos entrevues comme vous le faites. C'est fantastique. Et comme Pierre vous l'a dit tantôt, et comme on vous l'a dit, vous allez avoir la chance de gagner un leurre de Pierre fait à la main, là. OK, faites-le par lui, là, manuellement, là, sur Simplement Plein Air. Quand vous allez partager l'entrevue de Pierre, l'entrevue qu'on fait là, qu'on discute présentement, quand vous allez le partager, là, vous allez avoir la chance de gagner un des leurres de Pierre. Fait que ça, là, c'est assez inusité, c'est assez particulier, parce que c'est pas des leurres qui sont fabriqués à la chaîne, là. C'est un artisan de chez nous qui fait les leurres de chez nous. Alors, Pierre, merci pour ta grande générosité cette semaine pendant l'entrevue, et c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de chroniques ensemble pendant l'été. On va partager notre passion ensemble. Merci, bonsoir, puis à la prochaine à tous ceux qui nous ont écoutés. Et voilà. Donc, c'est une autre émission, une autre entrevue, je devrais dire, de Simplement Plein Air qui se termine. Et on se revoit à une autre entrevue. Salut. C'est un rendez-vous.